Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Donald Trump avait promis de prioriser la lutte contre l'immigration clandestine, une invasion selon lui, et le républicain s'exécute. État d'urgence décrété à la frontière mexicaine avec l'envoi de militaires, expulsion de migrants vers la base américaine de Guantanamo, invocation de lois réservées en temps de guerre, expulsion d'immigrés légaux en attente d'une réponse après avoir demandé l'asile. Dans ce contexte sans précédent, Aurora, au Colorado, a pris une place symbolique. Cette ville avait beaucoup fait parler d'elle durant la campagne électorale. Donald Trump avait expliqué que des gangs vénézuéliens en avaient pris le contrôle, une affirmation fausse. En février, la ville a fait l'objet d'une grande opération de la police de l'immigration et des douanes, parfois au mépris des droits des migrants selon des associations. Sur le fil vous emmène dans le Colorado, à la lisière des montagnes rocheuses, dans les pas de mes collègues Romain Fonsgrive et Anne Le Breton des bureaux de l'AFP à Los Angeles et Washington. Sur le fil. Depuis fin janvier, Mauro n'est pas sorti de chez lui. Il a peur de croiser la police de l'immigration américaine. Cet ouvrier mexicain n'a pas de papier. Mauro, ce n'est pas son vrai prénom, reste donc reclus dans sa maison d'Aurora dans la banlieue de Denver, sans pouvoir payer de loyer faute de travail. La gente se enferma. Yo ya me siento enfermo de que no puedo salir. Les gens tombent malades. Je me sens déjà malade à force de ne pas aller travailler. Cela me fait mal d'être à la maison. Je dois toujours trouver un moyen de travailler, d'être actif. Ce n'est pas très bon d'être tout le temps enfermé. C'est pire qu'une prison. No es muy bueno estar todo el tiempo en la casa encerrado. Peor que una cárcel. Pourtant, Mauro a fait sa vie au Colorado. Il craint maintenant de sortir dans les rues de sa ville. C'est sa fille, qui elle est américaine, qui lui fait ses courses. No es como antes. Yo en los 37 años que tengo aquí nunca había vivido una situación como ahora. Ce n'est plus comme avant. Depuis 37 ans que je suis ici, je n'ai jamais connu une telle situation. Jamais. Tous les changements du gouvernement, nous n'avons jamais vu cela. Autant de discrimination contre les immigrés. Je n'ai jamais reçu d'aide du gouvernement. Jamais. Je ne reçois pas d'aide médicale. Je ne reçois rien qui relève du gouvernement. Non. Je ne me considère pas comme une charge publique. Au contraire, je pense que je fais beaucoup pour ce pays. No, yo no me considero ser una carga pública. Al contrario, creo que hago mucho por este país. Récemment, des hommes en uniforme ont frappé à sa porte. Le quinquagénaire a appliqué le conseil des nombreuses affiches placardées dans son quartier par les associations locales « N'ouvrez pas la porte ». Sa terreur est largement partagée à Aurora, où cohabitent des dizaines de nationalités. Les statistiques de la ville indiquent que la moitié de ses 400 000 habitants se définissent comme blancs et un tiers se définit comme hispanique ou latino. C'est le cas d'Alexandre Jiménez. Cet homme âgé de 52 ans a fui le régime de Nicolás Maduro il y a un an. Il est arrivé du Venezuela avec 10 autres membres de sa famille. Maintenant, avec ce monsieur Trump, nous avons vécu beaucoup de calamités parce que nous ne pouvons pas sortir dans les rues. Nous avons peur. C'est une agonie que nous vivons en ce moment, jusqu'à ce que nous recevions nos papiers. Ceux-ci sont déjà en cours de traitement et d'ici un mois, nous devrions tous les recevoir grâce à Dieu. Et avec ça, on sera un peu plus soulagés. On pourra sortir, chercher du travail et faire toutes les choses de la vie quotidienne. À Aurora, l'église et la mosquée se dépeuplent. Le centre commercial rempli de restaurants latinos a reçu en février 10 000 visiteurs de moins que d'habitude. En février, la police de l'immigration a organisé des descentes spectaculaires à Denver et Aurora. La ville est en effet devenue l'un des symboles de la lutte contre l'immigration clandestine. Depuis qu'une vidéo montrant des latino-américains en armes forcer les appartements d'un immeuble a enflammé la toile l'été dernier. Donald Trump s'est emparé de l'affaire pendant sa campagne électorale, assurant que le gang vénézuélien Tren de Aragua a pris le contrôle d'Aurora et non pas d'un seul complexe résidentiel. Écoutez-le lors d'un meeting à Las Vegas en septembre. People said that I was angry during debate, and I said, why wouldn't I be angry? Of course I'm angry. Les gens ont dit que j'étais en colère pendant le débat et j'ai répondu « Pourquoi ne serais-je pas en colère ?» Bien sûr que je suis en colère. Nous avons 21 millions de personnes qui sont entrées dans notre pays, qui ont envahi nos communautés, nos villes et nos villages et qui ont détruit notre pays. Je suis en colère contre les gangs vénézuéliens qui ont pris le contrôle d'Aurora dans le Colorado.
Et peu importe les démentis du maire, pourtant républicain, invoquant des incidents isolés, peu importe aussi la baisse de la criminalité depuis 2 ans et la récente fermeture de l'immeuble en question, le président américain a érigé la ville en symbole d'une Amérique occupée, donnant même le nom de code Opération Aurora à son vaste plan d'expulsion massive aux États-Unis. Les derniers chiffres officiels évaluaient à environ 11 millions le nombre de personnes sans papier aux États-Unis. En 2022, il serait désormais 14 millions selon des estimations de l'ONG Migration Policy Institute. Donald Trump a même invoqué une loi du XVIIIe siècle pour expulser vers le Salvador plus de 200 personnes soupçonnées d'appartenir au gang du Tren de Aragua. Cette loi, qui permet au président américain en temps de guerre d'arrêter ou d'expulser des citoyens d'une nation ennemie, n'avait été utilisée qu'à 3 reprises, la dernière pendant la Seconde Guerre mondiale, pour interner plus de 100 000 citoyens japonais et américains d'origine japonaise. Mais les États-Unis ne sont pas en guerre. La Cour suprême a suspendu les expulsions au seul motif de cette loi. Mais fin mars, l'administration Trump a demandé de pouvoir à nouveau recourir à cette loi d'exception. Les expulsions pour d'autres motifs, elles, n'ont pas cessé. Mais revenons à Aurora. We're here today to conduct an at-large enforcement operation looking for Tren de Agua, the gang members here from Venezuela. Vous venez d'entendre un officier de ICE, la police de l'immigration, s'exprimer sur les réseaux sociaux pour expliquer l'opération du 5 février. Lors de sa descente, la police de l'immigration a arrêté une trentaine de personnes, dont un seul membre de gang, selon Fox News. Peu après ces opérations, mes collègues ont interrogé Laura Lunn, une avocate spécialisée dans l'immigration. C'est aussi une des dirigeantes du réseau d'aide aux immigrants dans la zone des Montagnes Rocheuses. I think that the focus on Aurora was a fabricated story to begin with, so L'attention portée à Aurora était une histoire fabriquée dès le départ. Ils essaient donc de résoudre un problème qui n'a jamais existé. C'était une démonstration de force incroyable qui montre vraiment la puissance des forces de l'ordre et c'était vraiment disproportionné par rapport à l'objectif. On ne nous a toujours pas dit combien de personnes avaient été arrêtées. Le nombre de personnes arrêtées est loin d'atteindre la centaine, comme ils l'avaient annoncé initialement. Je pense que les meilleures estimations que j'ai entendues font état d'environ 28 personnes arrêtées ce jour-là. Des personnes sont détenues aujourd'hui alors que je n'aurais jamais imaginé il y a un mois qu'elles le seraient. Il est donc très difficile pour nous de prédire qui peut être à risque. Pour Naida Benitez, membre de l'Association des droits des immigrés du Colorado, ce ciblage des criminels par ICE n'est qu'un prétexte pour arrêter d'autres personnes innocentes. Son association multiplie les cours d'autodéfense juridique face à un service de l'immigration qui ne respecterait pas forcément les lois. En espagnol, en arabe ou en anglais, les immigrés y apprennent qu'ils n'ont pas à ouvrir leurs portes si les forces de l'ordre n'ont pas de mandat judiciaire, qu'ils peuvent garder le silence et qu'ils ne doivent signer aucun papier. The fear is palpable in the immigrant community in Aurora. La peur est palpable dans la communauté immigrée d'Aurora. Les cours d'initiation au droit que nous organisons dans les communautés ont été mis en place avant même la deuxième administration Trump. Il s'agit notamment de s'assurer que les gens comprennent qu'ils ont le droit de garder le silence, qu'ils peuvent demander un mandat et qu'ils devraient le faire. They can ask for a warrant and should ask for a warrant. We want to start where we already are, in your job, in your school, in your friend group. This makes people really angry. À Denver, mes collègues se sont aussi rendus dans une église qui accueillait une réunion publique d'aide aux migrants illégaux. Sur place, ils ont rencontré Josh Valdez, militant du Parti pour le socialisme et la libération, l'un des partis communistes américains. L'ICE exploite le fait que les gens ne connaissent pas leurs droits. L'ICE profite du fait que les gens n'ont pas assez confiance en eux pour exercer leurs droits. Je veux que les immigrés sans papier sachent qu'ils n'ont pas à vivre dans la peur. Je veux qu'ils sachent que s'ils se battent, ils gagneront. L'administration Trump a fléché de nombreuses ressources vers cette politique anti-immigration, réorientant les missions de plusieurs agences gouvernementales en ce sens. Comme par exemple le service de sécurité du ministère des Affaires étrangères qui doit maintenant aider à lutter contre l'immigration. Le gouvernement fait aussi pression sur les autorités locales, menaçant de retirer des aides à certaines municipalités ou de poursuivre certains élus qui viendraient en aide aux migrants. Fin mars, le ministère américain de la Sécurité intérieure a aussi annoncé mettre fin
par ordonnance au statut légal de 532 000 migrants latino-américains provenant de pays où les droits humains ne sont pas respectés. Ils sont sommés de quitter les États-Unis d'ici le 24 avril, une mesure jugée cruelle par l'ONG Human Rights Watch. Les expulsions vers le Salvador, le Panama ou le Costa Rica de personnes qui parfois ne sont pas originaires de ces pays se comptent par centaines. Amnesty International, elle, a estimé que l'expulsion vers le Salvador de ressortissants vénézuéliens en dépit d'une décision de justice qui interdisait cette mesure démontre, je cite, une avancée dangereuse vers des pratiques autoritaires. Merci d'avoir écouté cet épisode. Merci à mes collègues Anne Le Breton et Romain Fonsgrive. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis Maxime Mamet. Sur le fil revient demain.